Il aura fallu attendre 10 ans pour qu'un constructeur se décide enfin à suivre les traces de la Smart Fortwo. La réponse est venue du Japon en la personne de la Toyota IQ. Et là où la Fortwo ne propose que 2 places, la nouvelle venue frappe fort en offrant 4 sièges sans pour autant dépasser la barre symbolique des 3 mètres. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les ingénieurs de chez Toyota sont partis de l'architecture de la Yaris, longue de 3,75 m, pour obtenir les 2,98 m de l'IQ. Une véritable chasse au centimètre superflu qui aura réclamé de nombreuses innovations. Parmi elles, l'utilisation d'un réservoir ultra plat de seulement 12 cm d'épaisseur, situé sous le plancher, la mise en place d'un différentiel monté à l'avant du moteur et non à l'arrière, ce qui a pour effet de réduire le volume du compartiment moteur, ou encore le dessin des dossiers des sièges avant ultra minces qui permet de gagner 4 cm dans l'habitacle sans nuire au confort. Malgré toutes ces innovations, soyons honnêtes, l'IQ est plus une citadine 3+1 qu'une véritable 4 places. Si 2 personnes de plus d'1,85 m peuvent tenir l'un derrière l'autre côté passager, grâce au très astucieux tableau de bord asymétrique, ce n'est absolument pas le cas côté conducteur. Avec un adulte de plus d'1,70 m au volant, difficile en effet de faire entrer une personne de plus d'1,60 m derrière. Et dans ce cas de figure, oubliez les bagages. Seule une sacoche se glisse dans les 32 litres du coffre. Par contre, les dossiers des 2 sièges arrière se rabattant facilement, il est possible de faire voyager 3 adultes avec 1 ou 2 valises. Quant au confort général de l'auto, il est plutôt satisfaisant, avec notamment une bonne assise et une largeur aux épaules fort agréable. Le petit 3 cylindres essence de 68 chevaux, qui existe sous le capot de la triplette Aygo 107 C1, se montre ici étonnamment efficace. Idéal en ville et sur autoroute, il déplace en effet sans souci les 845 kg de la voiture, sans être cantonné à la file de droite. Cerise sur le gâteau, l'insonorisation est maîtrisée, point bien souvent oublié sur les petites voitures. Si l'on ajoute à cela une consommation mixte de seulement 4,3 litres au 100 km, l'IQ 1 litre est dans son genre presque parfaite. Quant à son comportement routier, si la Smart Fortwo nous avait habitués à l'inconfort, l'IQ remet pour sa part les compteurs à zéro, allant même jusqu'à redéfinir les standards des mini-voitures. Certes, la Toyota n'offre pas le confort d'une berline, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, nous ne sommes pas loin de ce que certaines concurrentes asiatiques offrent sur le segment supérieur. L'IQ affiche un caractère vif, avec un train arrière certes un peu trop joueur, mais en aucun cas dangereux, car remis rapidement dans le droit chemin par l'ESP disponible de série. Enfin, pour être complet, le rayon de braquage de 3,90 m permet de faire demi-tour dans un mouchoir de poche. Au final, nous avons véritablement été séduits par celle que nous qualifierons de nouvelle coqueluche des villes. Cependant, son prix risque d'en refroidir plus d'un. Disponible en seulement 2 finitions, l'IQ débute en effet à 12 980 €, soit presque 3 000 € plus cher qu'une Smart Fortwo. Certes, il ne faut pas oublier de déduire les 1 000 € de bonus écologique, mais nous aurions tout de même souhaité des prix plus démocratiques. D'autant que si la qualité de fabrication est au rendez-vous, l'habillage de l'habitacle ne fait pas vraiment dans le haut de gamme.